Bah ça c'est moi, et ça c'est Maïwen. Moi j'ai 21 ans, elle en a 19. On a à peu près vécu le même parcours depuis qu'on est petite, ça se suit pas mal. On n'a vraiment pas eu une enfance facile, mais on arrive quand même à se relever. Moi j'ai toujours été harcelée quand j'étais petite parce que j'ai toujours été ronde. Maïwen aussi elle a été harcelée d'ailleurs, mais pour d'autres raisons. Au final maintenant on en a plus... Enfin on s'en fiche un peu de ce que pensent les autres. On est nous-mêmes et puis c'est ça qui compte. Au niveau de notre famille, bah, on a grandi dans une famille pas très riche, un peu déconstruite. C'était un peu compliqué, mais bah, on finit toujours par se relever et c'est ça qui est bien justement parce que bah, ça prouve que l'amitié ça peut nous aider. Du coup, moi, mon anecdote de discrimination au travail, pendant un entretien d'embauche pour un poste d'hôtesse d'accueil, on me demande les choses les plus basiques, à savoir si j'ai de l'expérience dans ce domaine, si je suis à l'aise socialement, etc. Donc jusque-là, tout se passe bien. Faut savoir que c'était pendant la période du Covid, donc on avait des masques. Pour moi, c'était bénéfique puisque ça cachait mes piercings et vu qu'ils sont assez visibles, bah, c'était un peu compliqué. Je sais pas si elle avait vraiment le droit, mais elle m'a demandé de baisser mon masque pour voir mon visage. Je m'exécute et je vois que son visage se fige, comme un air de dégoût sur son visage. Je lui demande alors s'il y a un problème. Elle me répond directement en me disant « Mais vous allez faire peur aux gens avec tout ça !» Sachant que je l'avais prévenu et lui avais dit que je ferais en sorte qu'il soit invisible. Elle me dit alors « Déjà que vous êtes handicapé, vous n'avez rien qui arrange votre situation. » Je me suis levée et je suis partie. En fermant la porte, je l'ai entendu dire « Ne revenez jamais, les gens comme vous ne sont pas les bienvenus ici. » Du coup, j'ai jamais remis les pieds là-bas et j'ai hésité à porter plainte, mais au final, je l'ai pas fait parce que je me suis dit que ça servait pas à grand-chose. Salut, moi c'est Nora. Dans la vie, j'ai toujours eu l'impression d'être moins légitime et moins intelligente que les autres. Je suis la toute petite souris juste ici. Et l'éléphant ici, c'est le monde entier qui me surveille, prêt à m'écraser. Cette situation, elle est aussi valable dans ma vie professionnelle. Car qui je suis pour donner mon avis et faire un travail dit d'homme? Et pendant longtemps, je me suis laissée écraser par cet éléphant qui me pensait incapable, car je suis simplement une jeune femme. J'ai donc pendant longtemps adopté la politique de l'autruche et eu tendance à m'effacer. Mais heureusement, en grandissant et en mûrissant, je me suis rendu compte que j'étais tout aussi importante et légitime que les autres. Je suis alors entrée dans une guerre contre ces personnes qui me pensaient incapable, quitte à travailler plus que les autres, afin d'avoir ma place et montrer qui je suis. Je m'appelle Enora, je suis une jeune femme forte et j'en suis fière. Moi, je suis peut-être pas une personne de bande dessinée ou une héroïne, mais je suis, avec mon handicap qui gêne souvent des patrons, ma lenteur, pour apprendre et comprendre les choses, et ma mémoire. Pourquoi je suis différente des autres? je, je me sens souvent seule parce que personne n'est à ma place et me comprend ce que je ressens. Je me suis toujours dit, ça va aller, tout va bien se passer. Je suis juste une tortue qui se cache dans sa maison quand je me sens seule, quand je me sens en danger, mais au fond, je suis une lionne. Bonjour,
Je m'appelle Manon et je vais vous raconter mon histoire. J'ai toujours été passionnée par les fleurs. C'est pourquoi je me suis orientée vers une formation fleuriste en apprentissage. Les cours ont été compliqués à suivre pour moi, car j'avais des difficultés dans certaines matières. J'essayais de les cacher. Juste avant de signer mon CDI, j'ai appris ma grossesse au bout de 5 mois. Mon employeur ne l'a pas bien accepté. Au bout de quelques mois, je me suis sentie emprisonnée dans cette entreprise. J'avais l'impression de ne pas pouvoir m'en échapper. Mon employeur avait des mots durs avec moi à certaines périodes et je ne le vivais pas bien. Avec l'épidémie de Covid, j'ai pu négocier une rupture conventionnelle. Avant de quitter mon poste, mon employeur m'a dit « De toute façon, tu ne trouveras pas de travail. » Donc mon dessin il commence par un mensonge, puisque ça commence par le mariage de ma mère et de mon père, que j'ai représenté ici en premier. Euh, Mon père est représenté par un rat pour une raison qu'on verra un petit peu plus tard. C'est-à-dire qu'il a commencé à lui faire 3 enfants, à lui promettre une vie parfaite, un vrai petit idylle où elle n'aurait rien à faire. Et au final, dès qu'il a eu ce qu'il voulait, bah, il a commencé à s'éloigner de ma mère et au dernier moment, quand ils se sont séparés, quand ils ont divorcé, il a décidé de vider tous nos comptes et de se barrer avec l'argent. Euh, on s'est retrouvé avec des comptes totalement vides et des centaines de milliers d'euros de dettes à devoir payer. Euh, et bien sûr, évidemment, sans aucun revenu puisque ma mère ne travaillait pas. S'en est suivi donc une longue période de précarité. On a commencé à vivre dans une maison qui était totalement délabrée, totalement moisie. On avait des limaces et des escargots dans les placards. On ne pouvait pas conserver en fait des choses sans les mettre dans des boîtes en plastique. Mais malgré tout, ma mère a quand même réussi à me donner quelques moments de bonheur et à faire en sorte qu'on puisse développer nos passions. Et notamment, bah, moi, j'ai développé une passion pour la musique. Je m'étais mis à la batterie, j'avais commencé à faire quelques petits morceaux de musique. Et c'est ça qui m'a donné l'idée plus tard de me lancer en voulant devenir professeur de musique. Et je suis parti très très loin de ma Picardie natale pour arriver jusqu'à Rennes, en Bretagne, pour aller m'inscrire à Rennes 2. Et c'est là qu'est arrivé le deuxième mensonge, c'est-à-dire que le deuxième mensonge, ça a été de me dire que je pouvais y arriver. J'ai commencé à me prendre des remarques, en me disant que bah, si j'avais vraiment tant de problèmes que ça en musique, peut-être que je devrais aller au conservatoire, peut-être que tes parents devraient te le payer. Pourquoi est-ce que tes parents ne t'achètent pas d'instruments? Où est ton ordinateur pour écrire tes cours? Voilà, ce genre de remarques-là qui moi, me restaient en travers de la gorge. Et c'est comme ça en fait que je me suis retrouvé à me prendre un immense plafond de verre, un immense mur de verre en fait que je pouvais pas éviter et qui m'a fait totalement échouer mes études. Suite à ça, bah, j'ai dû avancer, j'ai dû trouver une solution. Je pouvais pas rentrer chez moi puisque ma mère n'avait plus de logement, je n'avais nulle part où aller. Donc j'ai commencé à essayer de trouver un travail, mais pour pouvoir trouver un travail, bah forcément il faut une voiture. Comme il faut une voiture, il faut de l'argent. Comme il faut de l'argent, il faut un travail. Quand il faut un travail, il faut une maison, mais pour une maison, il faut de l'argent. Et puis pour avoir tout ça, il faut la santé, mais pour avoir une santé, il faut de l'argent, et une voiture, et un travail, et une maison. Et ainsi de suite, c'est ce qui fait que bah, c'est dans cet énorme tourbillon en fait que je suis perdu en ce moment.
Et c'est pour ça que j'ai commencé, moi, petit à petit, à me demander si je devais pas m'orienter vers des milieux qui sont plus communautaires, plus socialistes, anarchistes et écologiques et autonomes au final. Bonjour, je m'appelle Aïché. J'avais 7 ans quand je suis venue d'un autre pays, la Turquie, comme si j'étais dans un autre monde. Le premier jour de l'école, c'était trop dur pour moi. Car je savais pas parler en français et j'arrivais pas à m'exprimer. Les élèves demandaient des questions en français et j'arrivais pas à les répondre. Et quand j'essayais de parler en français, tout le monde se moquait de moi. Et après, petit à petit, j'ai préféré de me taire, même si je savais parler. Puis, dans la vie professionnelle, c'était pas facile de trouver mon chemin. J'avais toujours un mot dans mon cerveau. Est-ce que je vais arriver à le faire? Quand j'appelais des lieux pour une recherche de stage ou d'un travail, la moitié me disait oui, on va vous appeler. Mais non, car mon nom était étranger. Et après tout ça, j'ai vu que j'étais tout le temps au deuxième plan et j'avais pas les mêmes égalités et les mêmes droits avec les autres. Je m'appelle Lisandra Rachel et j'ai été discriminée lorsque j'étais à l'école primaire et au collège. Je vais alors vous raconter mon histoire. Mon histoire commence par le fait que mes camarades de classe m'humiliaient, se moquaient de moi et disaient des paroles blessantes car j'étais une petite fille enrobée. Leurs paroles étaient celles-ci. Face à toute cette méchanceté, je me sentais très mal, je me renfermais sur moi-même et n'en parlais à personne. Je me scarifiais et avais des pensées sombres pendant au moins 3 ans. C'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il y avait un problème et que j'avais besoin d'aide. Mon aide a été ma psychologue, je me suis beaucoup livrée à elle et elle m'a beaucoup aidée en retour. Elle m'a conseillé d'écrire et dessiner tout ce qui me passait par la tête et cela a fonctionné. Aujourd'hui, je suis une femme qui a toujours des séquelles et qui n'a plus confiance en elle suite à cette discrimination. Je me sens toujours observée chaque fois que quelqu'un discute avec moi et je me dis que cette personne me trouve grosse. Mais je sais que je suis une personne forte et que je travaille sur moi-même tous les jours pour avoir une meilleure vision de moi-même. Je sais que ça va s'arranger et je crois en moi. Je m'appelle Raphaël. Et je suis gestionnaire de projet. Après le lycée, j'étais partie pour me lancer dans une carrière artistique. Mais au détour d'un chemin,
je me suis découvert un talent de logisticienne. J'aimais l'idée de pouvoir être un outil qui permettait la réalisation de projets, d'être indispensable. J'entrais donc dans un milieu très masculin. Ce qui ne me faisait pas vraiment peur. En fait, je ne me posais pas vraiment la question. Malheureusement, la réalité m'a vite rattrapée. Il fallait souvent que je parle plus fort pour me faire entendre, que j'affirme mes positions et que je montre à tout le monde que je suis capable, même si je suis une femme. Ils ont fini par comprendre qu'il ne fallait pas trop chatouiller le lion qui dort, mais ça n'empêchait pas trop les réflexions. Aujourd'hui, grâce à mon parcours de vie et grâce à toutes les personnes que j'ai rencontrées, je sais comment me faire entendre. Je me sens plus forte et bien que ce genre de situation se reproduise de temps en temps, j'ai aujourd'hui les épaules pour les affronter.